Tout a commencé en 1968, quand mes parents, qui habitaient dans un immeuble en face de celui-ci, furent contraints de partir alors que je n'avais que 2 ans, pour laisser place à la construction de ce centre commercial dans le 13e arrondissement de Paris. Quoi qu'il en soit, ma mère tenait absolument à rester dans le 13e, situé à côté de la Porte d'Italie, qui donne directement sur les routes du Sud, pour descendre dans le Midi, rejoindre la famille durant les vacances. Et dans le 13e, nous avions un vaste choix. Emménager dans un studio, sous les toits de la butte aux Cailles, restaurer une maisonnette le long du passage national, choisir une couleur chatoyante parmi les maisons de la rue Dieu-la-Foi, ou une autre bien à l'abri, dans la cour rue des Iris. Et pourquoi pas transformer en loft un ancien atelier de la rue Brillat-Savarin. Finalement, ce fut un appartement du nouveau programme d'urbanisme des années 70 qui remporta la faveur de mes parents, rue de la Santé, juste en face de l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne, où parfois, de ma fenêtre, je pouvais apercevoir des personnages étranges et fascinants longer le mur d'enceinte, aussitôt suivis par des individus en blouse blanche qui tentaient par tous les moyens de les ramener à leur point de départ. Un jour, je vis surgir au loin d'immenses tours comme dans les films américains. Alors j'en étais sûr, là où il y avait des gratte-ciel, il y avait des Américains. Et je voulais absolument en rencontrer un. Mais le premier que je vis sortir de son building en 1975, c'était un drôle de cow-boy quand même. Thomas, qui franchement, hier comme aujourd'hui, ne ressemblait pas du tout à ceux que j'avais vus dans les films. Néanmoins, nous sommes devenus tout de suite amis. Alors avec Thomas, c'est pas l'Amérique que j'ai rencontré, mais un monde totalement inconnu. Je découvrais une culture incroyable et fascinante, condensée et presque cachée dans une partie de l'arrondissement que j'avais toujours connu. Un univers venu de très loin, aux multiples couleurs, aux étranges saveurs, avec des odeurs, des formes que je ne soupçonnais même pas. Je le suivais dans des endroits secrets et mystérieux. L'un d'eux m'impressionna plus particulièrement, qui me fit comprendre qu'il n'était pas nécessaire de bâtir de somptueux édifices pour être en communion avec l'univers, le ciel ou les esprits. Car une fois le seuil franchi, je ressentis une impressionnante sérénité qui émanait de ce lieu de culte insolite et des personnes qui s'y recueillaient. Depuis cette époque, nos destins sont restés liés. Nous avons grandi ensemble, toujours à vouloir refaire le monde qui était grand ouvert devant nous. Comme nos parents, chacun de nous continua à vivre dans le 13e. Dans son appartement, avenue de Choisy, Thomas rêvait d'habiller les femmes. Il est devenu styliste. Dans mon appartement, avenue des Gobelins, je rêvais plutôt de les déshabiller. Je suis devenu photographe. Aujourd'hui, nous travaillons souvent ensemble à photographier ces collections de prêt-à-porter, avec bien sûr, comme toile de fond, notre cher 13e arrondissement, qui, comme nous, a changé, grandi, évolué, et continue à nous offrir de nouveaux décors et une inspiration sans cesse renouvelée.